En l'espace de 48 heures, N'Djamena devient la capitale de l'aviation civile africaine. Les ministres des 19 États membres de la SECNA se retrouvent au cœur du continent et du Sahel pour penser un ciel africain plus sûr, plus moderne et plus intégré. Après la séance inaugurale, intervient cette audience accordée par le chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, à qui les ministres ont tenu à présenter leur civilité et saluer l'hospitalité du Tchad, hôte pour la troisième fois de cette importante réunion. Les échanges avec le chef de l'État ont porté sur les principaux défis auxquels l'agence est confrontée, notamment la modernisation des infrastructures, la montée en compétence des ressources humaines, l'adaptation aux exigences du trafic aérien croissant et l'intégration des innovations technologiques. L'exposé fait par le chef de délégation portant sur les enjeux des assises d'Indiamena a amené le chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, à livrer une série d'orientations précises, appelant à des décisions ambitieuses à fort impact afin de consolider le rôle central de la SECNA dans le paysage aérien africain. Il a notamment insisté sur la professionnalisation des acteurs, la modernisation des équipements de navigation et la recherche de financements innovants. Le président de la République s'est également félicité de la confiance renouvelée de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI qui a confié à la SECNA la coordination du programme continental d'harmonisation des procédures de vol. La récente adhésion du Rwanda ainsi que les discussions engagées avec la Gambie sont perçues par le chef de l'État comme signe de l'attractivité croissante de l'agence et de sa vocation d'intégration régionale élargie. Autant d'analyses et d'orientations qui garantiront le succès des assises, dira Émile Zerbo, ministre d'État, ministre de l'administration du territoire et de la mobilité du Burkina Faso et président sortant du comité des ministres. Et il était de bon temps que nous passions voir le président de la République pour présenter nos civilités, mais aussi lui faire un point de la situation de la SECNA, ce qui a été fait. Et c'est l'occasion pour nous de démontrer et d'exprimer notre reconnaissance à l'endroit de son Excellence, le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, d'avoir permis que nous nous sentions chez nous, ici au Tchad. Nous avons sollicité des conseils à son Excellence qui a bien voulu nous prodiguer des conseils pour une ASECNA meilleure que celle qu'elle est aujourd'hui. Et nous sortons très satisfaits de cette audience parce que nous avons reçu l'engagement résolu du chef de l'État à accompagner la SECNA. Anticiper les défis de demain, c'est à quoi se résume l'engagement de la présidente entrante du comité des ministres à qui le ministre d'État Émile Zerbo a passé les rênes. Portant désormais le flambeau au nom du Tchad, Mme Fatima Goukouni-Ouédé, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, affiche une ambition, celle de faire bouger les lignes. Elle laisse présager que le mandat du Tchad sera celui de l'action. Pour qu'on puisse justement s'orienter résolument vers l'avenir. Un avenir pour un ciel unique, conformément aux orientations du maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, et aussi plus de modernisation, plus d'équité, et qu'on puisse justement régler aussi ce problème de connectivité qu'on rencontre souvent. Avec le nouveau directeur général qui prend donc la tête de la SECNA, on va travailler ensemble pour qu'on puisse justement se conformer à ces observations et proposer un plan structurel et organisationnel en faveur de ces États membres. À l'heure des transitions technologiques et de l'intensification des échanges régionaux, les travaux de N'Djamena s'annoncent décisifs pour conforter la place de la SECNA dans l'écosystème aérien du XXIe siècle. Les grandes décisions qui y sortiront vont aider l'institution qui gère la sécurité de la navigation aérienne sur plus de 16 millions de kilomètres carrés à mieux s'imposer comme l'un des exemples les plus réussis de la coopération Sud-Sud en Afrique.